Il devrait y avoir un salaire minimum dans chaque pays de l'Union européenne. Cette phrase a-t-elle été prononcée lundi dernier dans la primaire de la Belle Alliance populaire? Ou par un doux rêveur, un utopiste? Eh bien non, c'est Jean-Claude Juncker lui-même, président de la Commission européenne, qui s'exprimait ainsi. Si une institution, surtout renommée pour son orthodoxie libérale, prend ce genre de position, c'est peut-être que les lignes sont en train de bouger. Mais avant d'aller plus loin, quelle est la situation aujourd'hui en Europe? Sur 28 États membres, 22 disposent d'une législation nationale établissant un salaire minimum légal. 6 autres, Autriche, Chypre, Danemark, Finlande, Italie, Suède, ont fixé un salaire minimum par branche ou par négociation entre les partenaires sociaux. Les niveaux varient fortement suivant les États, de 215 € par mois en Bulgarie à 1 923 au Luxembourg, soit une différence de 1 à 12. Il y a un peloton de tête composé du Luxembourg, l'Irlande, les Pays-Bas, la Belgique, la France et l'Allemagne. Oui, l'Allemagne, qui s'est finalement dotée d'un revenu minimum depuis 2 ans. Avec le recul, on a pu constater que l'effet produit était positif pour l'économie, et en particulier que cela avait réduit les disparités salariales entre anciens et nouveaux Länder. On peut noter toutefois que son niveau est encore faible. Il représente moins de 50% du salaire médian. Ce qui pose le plus de problèmes, c'est bien sûr toute la série de pays où le niveau est très bas, moins de 500 €. Bulgarie, Roumanie, Lituanie, Lettonie, République tchèque, Estonie, Hongrie, Slovaquie, Pologne, Croatie. Le niveau de vie et les prix ne sont évidemment pas les mêmes dans ces pays. C'est pourquoi le critère de comparaison avec le salaire médian est intéressant. Soyons lucides, l'idée avance, mais créer un salaire minimum identique pour tous les Européens n'est pas d'actualité. En effet, pour le moment du moins, ce n'est pas une compétence de l'Union européenne. Et d'autre part, d'un point de vue économique, il faudrait soit le fixer très bas, et ce serait contre-productif en tirant les minimums nationaux vers lui, soit le fixer haut, et cela désorganiserait les économies des pays où il est faible. Non, l'idée c'est plutôt de donner une norme commune, que chaque État pourrait appliquer car elle serait adaptée à ses possibilités. Dans un rapport voté par le Parlement européen en 2016, mon collègue Guillaume Balas préconise un salaire minimum à 60% du salaire médian. Maria João Rodrigues, eurodéputée socialiste portugaise, a proposé en janvier une résolution appelant à une législation européenne imposant un salaire minimum dans tous les pays membres. Et, à sa surprise, le Parlement a voté ce rapport, le même Parlement qui vient d'élire un président de droite. Alors, on a peut-être trouvé une façon de tricoter l'Europe sociale. Vous savez, cette Europe sociale que nous appelons de nos voeux depuis bien des années, qui tarde, il faut le reconnaître, mais qui continue de faire son chemin finalement.